courant de la dernière décennie, on a vraiment observé une démocratisation de la finance. Puis lorsqu'on regarde les indices boursiers, on voit vraiment que l'indice américain, non seulement l'année dernière, mais depuis plusieurs années, tire vraiment mieux son épingle du jeu que le reste du marché. Donc aujourd'hui, on peut voir, par exemple, des blogueurs qui vont dire aux investisseurs: Hey, tu as juste à acheter un fonds indiciel, un FNB qui va suivre le S&P 500. Puis, en bon français, tu vas être en business parce que si tu regardes sur 10 ans, tu auras fait beaucoup plus d'argent que l'ensemble du marché. Puis en fait, c'est pas faux cette conclusion-là, parce que si on regarde ce qui s'est passé depuis en fait 2010, on voit que les indices, par exemple, du S&P 500 ont augmenté de 345 environ pendant toute cette période-là. Puis si on regarde la bourse canadienne, le TSX, ben, il n'a même pas doublé durant cette période-là. Donc, évidemment, quelqu'un qui a investi son argent dans l'indice américain, du moins par rapport au Canada, a vraiment mieux tiré son épingle du jeu. Puis en fait, cette tendance-là est vraiment lourde. Si on regarde les cycles par rapport des actions américaines par rapport au reste du monde, depuis presque 12 ans, les actions américaines performent vraiment mieux que le reste du monde entier. Donc, pour un investisseur, si on regarde dans le rétroviseur et on voit depuis 10 ans, il y a une stratégie qui a été vraiment payante, bien, c'est normal de tirer la conclusion que dans l'avenir, c'est simple. Moi, j'achète des actions américaines, puis je vois ce que ça fait dans le passé, puis c'est ce qui s'en vient dans l'avenir. Puis le gros facteur qui a vraiment contribué à cette surperformance-là, c'est comment que les compagnies de technologie, que beaucoup d'investisseurs ont toujours dit qu'elles étaient surévaluées, bien, finalement ont été des machines à imprimer de l'argent. Si on regarde le flux de trésorerie de ces organisations-là depuis 12 mois, bien, juste en combinant Google, Microsoft, Apple, Meta et Amazon, combinés ensemble, ces compagnies-là génèrent plus de 300 milliards de dollars par année de flux de trésorerie. Donc, ce n'est pas surprenant que ces compagnies-là, on a vu leur capitalisation boursière exploser. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres compagnies, des grandes compagnies de technologie qui se joignent à la parade, comme Nvidia, qui aujourd'hui a une capitalisation en bourse plus importante que toutes les sociétés inscrites en Chine, parce qu'on se dit, bien, elle aussi, ça va être à son tour, finalement, de générer de la liquidité, parce qu'on va voir les ventes croître de manière phénoménale, puis le bénéfice net, éventuellement, va finir par récompenser les actionnaires. Puis ça, depuis 10 ans, cette stratégie-là, elle a fonctionné. Par contre, là, on parle de la dernière décennie. Mais quand on regarde un peu plus loin dans notre rétroviseur, je donne juste un exemple, la décennie précédente, celle de 2001 jusqu'à 2010. On voit qu'il y a eu des secteurs où les bourses ont vraiment bien performé. Puis on se rappelle de l'émergence de la Chine à l'époque. Puis en fait, les pays émergents, durant cette période-là, ont des performances un peu similaires à ce que la bourse de New York a eu depuis 10 ans, avec des rendements au-dessus de 400 %. L'immobilier avait bien performé. Même le marché obligataire a très bien performé dans un univers où les taux d'intérêt étaient en chute. Bien, si on regarde, les grandes compagnies américaines étaient où? Bien, en fait, pendant cette décennie-là, un investisseur n'aurait pas fait d'argent. Puis là, on peut dire, ouais, mais là, ça, c'est ponctuel. Simon, tu as isolé vraiment une décennie spécifique. Bien, en fait, si on regarde dans les 7 dernières décennies, 5 fois sur 7, les indices boursiers américains ont sous-performé le marché international. Donc, la leçon ici, ce n'est pas de faire une prédiction que le marché américain va sous-performer. Je n'ai parlé dans d'autres commentaires sur notre chaîne YouTube. L'exception américaine, on la voit, puis ils ont vraiment la devant sur l'innovation, puis on devrait voir l'innovation s'accentuer. Le message, par contre, que je veux dire, c'est que ce qu'on a connu dans le passé, ce n'est pas garant de l'avenir. Puis actuellement, on a d'autres tendances qui sont très prometteuses, où on voit justement une vague monter, puis on veut surfer dessus. On voit la réindustrialisation des pays développés, on veut décarboner, puis il y a plein d'autres thématiques qui vont favoriser peut-être des géographies comme le Canada. Donc, les rendements passés ne sont pas garants de l'avenir, puis c'est important de rester agile puis de s'adapter en amont sur les grandes tendances qu'on voit, puis peut-être finalement le Canada ou d'autres régions géographiques vont être privilégiées par rapport aux États-Unis. Je vous remercie.